Il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice, pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le temps de Dieu, le temps de la vérité, le temps parfait, le temps de la joie, le temps de grande vérité. Nous vous saluons tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme cette émission se fait toujours selon le modèle de Dieu, nous allons commencer par la prière pour que les propriétaires de cette émission puissent prendre maintenant le contrôle et parler à son peuple. Père éternel des armées, je te dis merci et je te rends grâce pour ton amour combien incommensurable que tu as manifesté en ce jour. Père, je me suis présenté au-devant de ton peuple. Laisse que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses pour parler à ton peuple, afin que ta volonté soit connue par le peuple congolais et le peuple du monde entier, et que tout se passe selon ta volonté, rien que ta volonté, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment pour renouveler l'intelligence de toute personne qui suivra cette émission en ce jour et à tous les autres jours par YouTube. Nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le temps de Dieu, c'est le temps de Malachie 4. Comme Jean-Baptiste, nous annonçons le temps de la vengeance de Dieu sur la terre. Et comme nous ne cessons de le dire, le temps de la vengeance commence dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui est le choix de Dieu. Et cela va s'étendre maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Le point de départ pour notre Dieu de régner sur la terre pour faire habiter la justice, c'est la République démocratique du Congo. Et nous avons toujours dit qu'il fera comment? Là, nous sommes dans Psaume 33, 8 à 12, que nous synthétisons tout simplement pour dire que non, Dieu est descendu pour mettre fin à la démocratie et établir la théocratie. Et selon Romains 8, 19e verset, et si nous appuyons aussi le 23e verset, nous disons que c'est le temps de Fils de Dieu. Et dans ce temps, avec le système que Dieu établit comme la théocratie, il va se choisir les hommes selon son cœur, de la tête du pays jusqu'au pied du pays pour diriger. Et ça sera du côté de l'État, que ce soit des dirigeants de l'Église. Et nous ne cessons de le dire. Et nous vous disons que réellement, sur le temps de Fils, nous appuyons encore cela dans Joël 2, 28 à 29, où le Père répand de son esprit sur toute chair. Pour ne pas passer beaucoup de temps, je voulais tout simplement dire au peuple congolais et au peuple du monde entier que notre Dieu, le Père éternel, comme au temps de Moïse, comme au temps de Gédéon, il est descendu et il est sur le sol congolais. Pas lui-même, lui il se manifeste comme le feu dévorant, et le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu aussi, il est sur le sol congolais, il se manifeste en lion des tribus de Juda. Le Saint-Esprit est aussi en œuvre en cette période pour s'occuper des blasphémateurs. Et nous avons dit que non, toute l'armée céleste est descendue et le point de départ du travail, c'est la République démocratique du Congo. Pour susciter ces royaumes-là que Dieu a parlé dans Daniel 2, 44 à 45, qui est notre pays. Et nous disons que la République démocratique du Congo, nous le situons encore dans la Bible ou dans Ésaïe 18. C'est ce qui montre toujours la RDC. Et dans le Nouveau Testament, nous avons dit que non, c'est le pays où on nous parle de Matthieu 21, 43. Et sans plus tarder,
nous avons fait une synthèse pour vous faire comprendre que non, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, c'est un temps où lui-même s'est décidé pour maintenant établir un homme selon son cœur pour diriger notre pays. Et Dieu nous a rassuré cela. Par rapport à la Bible, c'est l'homme de Matthieu 23, 39. Et par rapport aux prophéties, je prends juste la prophétie qui fait couler beaucoup d'encre, la prophétie du prophète Simon Kimbangu, où je dis que non, c'est cette personne-là qui va entrer maintenant en cette année 2018. Et je confirme cela tout simplement par rapport maintenant à ce que Dieu m'avait dit en 1995 en ces termes. Le jour où tu verras un serviteur de Dieu de l'Église, un chrétien, diriger ce pays, sache que j'ai commencé à agir dans votre pays. Et en cette année 2018, il m'a dit, c'est le temps. Je vais faire entrer en fonction l'homme que je t'avais dit. Et il a donné les indices que je vais donner dans cette émission. Un serviteur de Dieu de l'Église, un chrétien, un jeune, n'a jamais travaillé dans l'administration publique, n'a même pas été chef d'une avenue, n'a pas d'église locale, n'a même pas de la renommée, n'a pas d'argent en termes de compte bancaire, et le cinquième indice, il est au pays. Voilà un peu la personne qui fera son entrée à la République démocratique du Congo. Et c'est Dieu lui-même qui s'en charge. C'est pourquoi vous voyez même le nom de l'émission, c'est le temps de Dieu. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Pour dire tout simplement que par rapport au psaume 33, quand nous prenons le 8e verset jusqu'au 12e verset, Dieu est clair là-dessus. Il va renverser les desseins de toutes les nations. Quel que soit ce que les nations sont en train de chercher à faire pour mettre une autre personne dans la tête de ce pays, Dieu va renverser ça. Et nous avons dit encore, donc, par rapport toujours à Psaume, il dit que non, il anéantira tous les projets du peuple. Quels que soient les projets que le peuple congolais peut avoir, Dieu anéantira cela. Et le grand projet, nous disons que ce sont les élections. Selon Dieu, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Vous comprenez un peu? Et je dis sur ces plateaux, même si toute la République disait que non, il y aura élection, moi avec Dieu, je vous dis qu'il n'y en aura pas. Dieu a toujours raison. Voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. Et nous entrons maintenant dans le vif des sujets pour faire comprendre au peuple de Dieu que non, les missions, celui qui m'a mandaté, c'est le Père éternel. Et il m'a donné la mission d'annoncer, de dénoncer et de recommander au peuple de Dieu, de la République démocratique du Congo et du monde entier. C'est ce que je fais comme travail et je le fais avec amour, connaissant ce Dieu redoutable. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes toujours en train de continuer notre thème dans Matthieu 6, 10, où nous avons dit la volonté de Dieu par rapport à notre pays, c'est que Dieu n'accepte pas dans sa nation. Or, nous disons que cette nation maintenant, Dieu est descendu et il prend maintenant en charge la nation congolaise. Alors, il faut que le peuple congolais sache ou puisse comprendre maintenant la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ce que Dieu n'accepte pas. Nous vous avons parlé ici de Deutéronome 18, 9 à 14. Dieu dans sa nation ici ne veut pas de divination. Et en dehors des divinations, nous avons parlé encore de l'idolâtrie ainsi que des totems. Dieu ne veut pas de ces choses-là. Et dans cette république, il n'y aura plus jamais ces histoires-là. On ne parlera plus de ça. Et aujourd'hui, ce que Dieu n'accepte pas, nous entamons une autre catégorie de gens, l'occultisme. L'occultisme, mes bien-aimés, n'est pas accepté dans la nation de Dieu. Là, je m'adresse à tous les occultistes habitant la République démocratique du Congo
et tous les Congolais occultistes en tout lieu où ils se trouvent, il est grand temps, dans ce temps de courtoisie, de s'arrêter et de se repentir, de rentrer auprès du vrai Dieu. S'ils s'obstinent, au-devant d'eux, il n'y a pas autre chose que la mort. Parce que le peuple congolais, maintenant, c'est le peuple qui est le peuple choisi de Dieu. Ils doivent maintenant marcher conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous vous disons, avec amour, occultistes, dans ce pays, d'abord que tu sois congolais ou pas, dans cette nation, dans l'espace de la République démocratique du Congo, si tu m'écoutes ou si tu suivras par YouTube, il est grand temps de vous repentir. Parce que quand le temps fixé par le Père, le temps de Malachie 4 va se déclencher, votre sort c'est la mort. Parce que dans sa nation, il n'y aura pas même un occultiste. Voilà un peu ce que je suis en train d'annoncer au peuple de Dieu de la nation congolaise. Et en dehors de cette catégorie de gens, nous avons encore ce que Dieu n'accepte pas dans la nation, qu'il est en train de susciter, la sorcellerie. Et quand on parle de la sorcellerie, je voudrais m'attarder là-dessus, ce sont des phénomènes, les actes, les comportements inexplicables ou mystérieux qui amènent à la destruction de la personne possédée, de son prochain, de son environnement. Là, nous voyons foyer, famille, lieu de travail, et on distingue des sortes de sorcellerie. Or, j'aimerais plus m'attarder seulement à la sorcellerie passive, qui est inconsciente, que les gens appellent inconsciente. Là, c'est dans le sang. La personne possédée ne se rend pas compte de son état, mais pose des actes tels que la méchanceté, le cœur dur, manque d'amour, manque de tendresse, vengeance, critique non fondée, le mensonge exagéré, etc. Faire pipi même au lit, c'est la sorcellerie inconsciente. Et c'est la pire de toutes. Parce que la personne possédée n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne en question n'ensorcelle pas. Mais c'est le monde des ténèbres maintenant qui passe par lui pour détruire. Donc il fait des choses d'une manière inconsciente et avec la puissance là de la sorcellerie qui est en la personne en question, il est capable de faire des choses que vous n'avez pas idée. Et même contre sa personne, c'est pourquoi vous verrez que non, les gens ne comprennent pas. On dit que non, on taxe quelqu'un de sorcier, mais vous voyez que non, il s'autodétruit lui-même. Oui, réellement, c'est par rapport à son sang, il est dans la sorcellerie. Maintenant, le monde des ténèbres le manipule pour son autodestruction. Mais laissez-moi vous dire, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je vous dis, c'est tous ceux qui ont de la sorcellerie inconsciente. Le maître est descendu pour vous, pour votre délivrance. Et vous verrez que non, Dieu va vous libérer de cette sorcellerie inconsciente. Mais, pour vous qui avez la sorcellerie consciente, tenez, répentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous, parce que le maître qui est descendu, il est venu pour mettre fin à cela. Alors, dans ce temps de courtoisie, tout sorcier conscient, toute sorcière consciente, répands-toi, va voir les hommes de Dieu et passe par la délivrance au travers du cœur d'âme qu'on va vous faire. Sinon, c'est la mort qui vous guette. Voilà un peu les deux catégories de personnes existant dans la République démocratique du Congo que Dieu m'a dit de vous annoncer qu'il n'accepte pas ces choses avant le grand jour redoutable de vous repentir. Sinon, il n'y a que la mort au-devant de vous. Vous verrez ces choses arriver. Voilà un peu les deux catégories de gens que nous avons ajoutées en ces jours. Maintenant, peuple congolais, suivez-moi très bien et peuple du monde entier. Nous sommes dans Amos 3, 6 à 7.
La Bible déclare ceci. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je me demande, en ces temps de confusion, où sont donc les prophètes et les prophètes de la nation RDC? Merci, Père. Voici ce que Dieu annonce à son peuple. Je répète parce que j'aimerais que la parole de Dieu soit lancée fidèlement. J'avais dit sur ce plateau de Molière TV, Dieu, par la vision, il nous a fait voir une femme dans le cercueil. Et j'avais dit ceci, la mort va frapper les Haut-Katanga. Une femme connue, et j'avais dit, ainsi dit l'Éternel, deuil national. 2. Une autorité de l'État du Haut-Katanga va nous quitter, ainsi dit l'Éternel, deuil national. 3. Un musicien chrétien de Kinshasa, connu et aimé des gens, va nous quitter, deuil national. Le point 4, c'est là où je vais m'attarder, parce que j'aimerais que le message soit tel que lancé. J'avais dit ceci, un ministre du gouvernement Bruno Tshibal, je n'ai pas dit Bruno Tshibal, j'ai dit un ministre du gouvernement Bruno Tshibal, il a 2 femmes, une au Rwanda, Dieu retranche l'une d'entre elles pour annoncer la justice divine qui commence dans la vie de ces ministres. Qu'on se comprenne bien. Vous faites des choses que vous trouvez que c'est bien. Mais maintenant, quand Dieu révèle, vous commencez à avoir de la honte. Non. Soyez conséquents. 5. Une vision qui s'ajoute. Dieu a montré un cercueil blanc couvert du drapeau de la RDC, placé à un endroit et les autorités s'avançaient et déposaient des gerbes de fleurs. Pour ce cercueil, aucune information sur la personne dans le dit cercueil. Voilà un peu ce que nous avions annoncé au peuple de Dieu du monde entier et au peuple de Dieu du Katanga, les choses que le Père nous donne et nous les transmettons fidèlement. 1 Roi 22, 21 à 23. Ça, c'est pour tous les serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo, de l'Église. Vous allez lire vous-même. 1 Roi 22, 21 à 23. Qu'est-ce que je veux dire à tous les serviteurs de Dieu? Je dis ceci, ainsi dit l'Éternel, l'esprit de mensonge habite maintenant tous les serviteurs de Dieu qui soutiennent la démarche des élections ou la continuité de ces régimes. Et sachez que votre position mène tous les dirigeants de ce pays à la mort. Quelle est la volonté de Dieu pour ce pays? Dieu met fin à la démocratie et il établit la théocratie en cette année 2018. Une nouvelle génération qui entre, pas par rapport aux élections, mais selon Dieu. C'est le temps des fils de Dieu de diriger l'État ainsi que l'Église de la République démocratique du Congo. C'est Dieu qui est descendu sur le sol congolais qui le fera. Avec amour, chers serviteurs de Dieu, arrêtez-vous au nom de vos ventres. Vous voulez livrer tout un pays à la guerre. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire mène le pays maintenant à une guerre. Un homme averti en vaut. Et comprenez maintenant, je continue.
Ainsi, merci Père éternel des armées. Proverbe 14, 12 à 13. La parole de Dieu nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même de rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. En ce moment, je m'en vais encore insister pour tous les serviteurs de Dieu, de l'Église, quelle que soit l'Église. Vous entêtez les dirigeants à aller dans le sens des élections ou vous donnez l'assurance à ces régimes de continuer. Vous êtes en train de déclencher une guerre, ainsi dit l'Éternel. Suivez. J'appuie tout par rapport aux Écritures. Ce que je veux dire, je mets le peuple congolais à témoin, le peuple du monde entier qui suivront le message sur YouTube. Jérémie 50, 41 à 46. Écoutez-moi très bien. Ce que vous êtes en train de chercher pour le peuple congolais et pour le pays. Voici, un peuple vient du Centurion, une grande nation et des rois puissants s'élèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et les javelots. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix rugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre la fille de Babylone. Enlevez seulement fille de Babylone, mettez la RDC. Et là où j'ai parlé de grandes puissances et tout, mettez la communauté internationale, SADC et autres. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse les saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Mais ce que je vais vous dire, voici tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Et soudain, je les enchasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Comprenez que dans le verset 44, tout ce qui va arriver dans ce pays, à cause de votre tétitesse, c'est la guerre. Mais cela n'arrêtera pas Dieu. Parce qu'au verset 44, il dit, et soudain, je les enchasserai. Il va chasser toute cette puissance-là et il établira sur elle celui qu'il a choisi. L'homme selon le cœur de Dieu entrera, nul n'empêchera Dieu. Mais ce que vous cherchez arrivera et arrivera certainement si vous ne vous arrêtez pas. Car, écoutez maintenant, car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi, pour la résolution que Dieu a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens, certainement, écoutez maintenant ce qui va arriver maintenant à toute la classe dirigeante, si vous vous entêtez. Certainement, on les traînera comme des faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. C'est ce qui va vous arriver. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble et un cri se font entendre parmi les nations. C'est cette direction-là que vous voulez. Arrêtez-vous et rentrez dans la volonté de Dieu, à prier et chercher ce que Dieu est en train de vous dire. Je répète sur ce plateau, merci Seigneur Jésus-Christ. La vérité, rien que la vérité, Père, merci. C'est fini pour tous les dirigeants de ces régimes, que ce soit de l'Église, que ce soit de l'État. Il n'y aura plus de prolongation. Ne vous constituez pas en adversaire ou en ennemi de Dieu. Si vous voulez vivre, arrêtez-vous. J'appuie tout par rapport aux Écritures. Ce n'est pas mon émission. C'est le temps de Dieu.
Dieu est en train de parler sur ce plateau de Molière Télévision, Lubumbashi. Nahum 1, 2 à 3. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis. Vous tous qui ne comprenez pas que Dieu a rejeté tous les dirigeants actuels et vous les amenez à continuer la démarche de continuer au-delà du mandat de Dieu, vous vous constituez en adversaire et en ennemi de Dieu. L'Éternel est là, 3. L'Éternel est là à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont les poussières de ses pieds. Voilà, peuple de Dieu, c'est un Dieu de vengeance qui est sur le sol congolais. Si vous ne voulez pas consulter Dieu pour faire exactement ce qu'il veut, remettre le pouvoir aux hommes selon le choix de Dieu, vous allez tous périr. Ainsi dit l'Éternel. 1 Roi 22, 13 à 14. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit comme de chacun d'eux. Annonce du bien du roi. 14. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Mais bien aimé, je suis mandaté par le Père éternel. Je ne dirai que ce que Dieu me dira de le dire, et je le dirai fidèlement. Le Dieu de Michée, il n'a pas changé. Il avait dit au roi, ça c'est le roi Akab. Il dit, quelle que soit la multitude des gens qui t'encouragent d'aller à la guerre, sachez que non, moi je vis de brebis se disperser comme ils n'ont plus de berger. Ne t'engage pas en cette voie-là, tu mourras. Akab lui avait dit, emprisonner Michée, moi je pars. Quand je vais revenir, alors je vais m'en charger de lui. Mais écoutez ce que Michel lui avait dit. L'Éternel, c'est qui est vivant, qui a parlé. Si tu rentrais en vie, c'est à ce moment-là que tu me jugeras. Pour dire quoi? Quand Dieu a parlé, c'est ça la vérité. Et nul ne peut changer cette vérité-là. Alors nous demandons aux autorités de nous suivre. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, mais nous faisons par amour la transmission fidèle de la volonté de Dieu. Écoutez, le même Dieu, au temps de Jérémie, c'était encore à Sédécias, un roi, autorité toujours, influencé toujours par des gens. Il n'avait pas opté de suivre les recommandations de Dieu au travers d'un porteur de la parole, et on avait crevé les yeux de Sédécias et il s'était retrouvé en captivité en Babylone. Il est le même Dieu qui m'a mandaté et je transmets fidèlement ce qu'il me dit. Alors comprenez, là je m'adresse directement comme au roi Sédécias, comme au temps du roi Akab, je m'adresse au président de la République démocratique du Congo, de la part de l'Éternel Dieu des armées, Joseph Kabila Kabangi. Ainsi dit l'Éternel, n'allez pas dans la direction que tu as prise des élections. Ce n'est pas la volonté de Dieu, arrête-toi. 2. N'allez pas dans la direction d'un autre mandat. Parce que pour Dieu, tout s'arrête et c'est le temps de fils selon le cœur de Dieu.
C'est Dieu qui parle sur ce plateau. Si vous acceptez ce que Dieu dit, vous aurez la vie sauve. Mais si vous vous obstinez, vous continuez dans cette voie-là, ça vous mène à la mort. Pourquoi je dis ça? C'est une émission, Dieu m'a dit, parle, dites la vérité, rien que la vérité. Voyez, la vision que Dieu m'a fait voir, et je les transmets fidèlement. Il m'a dit, parle de cela 3 fois. Et je vais aller calmement et je le dirai 3 fois, comme l'a dit le Père éternel. La vision que je vis, c'était quoi? Tu étais debout seul et la terre s'était séparée. Tu étais entré et la terre s'était refermée. Je répète pour la 2e fois. La vision. Tu étais debout seul. Et la terre s'était séparée. Et tu étais entré et la terre s'était refermée. Pour la 3e fois, comme me l'a demandé le Père qui m'a mandaté, je l'ai dit. Tu étais debout seul. Et la terre s'était séparée. Et tu étais entré et la terre s'était refermée. Merci Père. Au moment où je viens de dire pour la 3e fois, je vois un cachet qui quitte le ciel et il vient mettre le sceau sur ce que je viens de dire sur ce plateau. Et écoutez la voix qui se fait entendre, c'est certain. Nous nous adressons maintenant aux vrais serviteurs de Dieu. Faites des gens des disciples de Jésus-Christ et amenez le peuple à la repentance. C'est la nourriture du temps de la courtoisie de Dieu. Comme nous vous avons dit, nous disons que non, c'est réellement le temps de Dieu. Je confirme encore une fois de plus sur ce plateau que Dieu est bel et bien sur le sol congolais. Comme au temps de Moïse, pour la délivrance du peuple congolais. Il est le même, il n'a pas changé. Et vous comprendrez que non, nul ne peut arrêter Dieu. C'est le temps de Dieu, c'est son émission. Sans plus tarder, nous appuyons maintenant notre message. Nous lançons un appel à tous les vrais serviteurs de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. La nourriture a donné au peuple de Dieu en cette période, comme l'avait fait Josué, comme l'avait fait Moïse. Quand Dieu veut faire de grandes choses, il demande au peuple de se sanctifier et de se sanctifier davantage. Et c'est cette période que nous sommes en train de traverser, de la courtoisie de Dieu. Nous vous supplions, chers serviteurs de Dieu, à quoi sert à quelqu'un de prier pour quelqu'un pour avoir un travail de malédiction? Vous savez que tous les travaux ici, que vous voyez les travailleurs ici, ils ne vivent que la malédiction. La vraie vie commence avec la théocratie. Des salaires de misère. C'est à quoi que vous ne cherchez pas maintenant le bien matériel pour le peuple de Dieu ou de leur monter la prospérité. Bien au contraire, c'est une période de ramener le peuple de Dieu dans la repentance afin qu'il se sanctifie davantage pour vivre maintenant la gloire que le Père veut faire éclater dans notre pays. Il n'y a pas de travail. Tout ce que vous voyez comme des travailleurs, même dans des chaînes, partout où vous voyez, ce sont des choses qu'on nous avait imposées. Il n'y a que la misère. Alors, laissez le peuple de Dieu tranquille en leur donnant maintenant la vraie nourriture par rapport au temps de Dieu. C'est la repentance. Que le peuple se sanctifie et qu'il se sanctifie davantage. Et rentrez dans votre appel pour faire maintenant de gens des disciples de Dieu, pour que ensemble, dans la théocratie que le Père va établir cette année. Et il a dit quoi? Parce que je rentre là dans ce que
je disais par rapport à Jérémie 50, 41 à 46. Ce qui me préoccupe, quel que soit ce qui va arriver dans ces pays, rien n'arrêtera la volonté de Dieu de se manifester. C'est-à-dire, il va mettre l'homme selon son choix à la tête du pays en cette année 2018. Et cela ne dépend pas des élections. Et je vous dis, je prends juste le 44e verset de Jérémie 50. Écoutez ce que Dieu dit à son peuple et au peuple du monde entier. Voici, tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte, et soudain, je les enchasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Bien-aimés, même si les forces étrangères entraient dans ce pays pour mettre fin au régime, mais sachez que Dieu va les chasser et il va établir seulement celui que lui, il a choisi et il a préparé depuis la fondation du monde, qui fera son entrée en cette année 2018. Vous le verrez. C'est pourquoi nous voulons dire maintenant au peuple congolais, ça c'est un message que notre Père adresse à son peuple. Ne soyez pas découragés. Face à l'insécurité que vous êtes en train de voir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je vous rassure que le Père éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ainsi que l'armée céleste est sur le sol congolais. Comme ce fut au temps de Moïse, quand bien même Dieu était là, il a dit à Moïse de parler à Pharaon, il avait accentué la souffrance. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Mais laissez-moi vous dire, ce que Dieu va faire en cette année dans la République démocratique du Congo restera à jamais, de génération en génération, dans la mémoire des gens, comme ce fut le cas pour la traversée de la mer Rouge, où il avait englouti la grande armée du Pharaon ainsi que Pharaon. Il le fera cette année dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous nous adressons maintenant au peuple congolais par rapport à ce que Dieu nous a dit. Nous commençons par Luc 1, 45. Par rapport à tout ce que nous disons sur ces plateaux de Molière Télévision Lubumbashi, écoutez ce que Dieu dit. Heureuse celle qui a crié parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Mais bien aimé, ce que je suis en train d'annoncer sur le plateau de Molière Télévision ne viennent pas de moi, mais viennent de celui qui avait mandaté Michel, qui avait mandaté Jérémie, qui avait mandaté Moïse, qui avait mandaté Gédéon. En ce temps ici, en tant que mandaté, croyez-moi que ces choses vont arriver et vont arriver certainement. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais si les autorités de ce pays écoutent ce que nous disions, ils auront la vie sauve. Mais s'ils font par rapport à leur volonté, qu'ils s'attendent tout simplement à la justice divine. C'est pourquoi je ne cesserai toujours de dire dans cette émission, le temps de la vengeance de Dieu, le temps de Dieu que nous traversons, Dieu est venu avec deux missions. La mission de consumer le méchant et en tant que soleil de justice, la mission de faire maintenant habiter la justice pour ceux qui le craignent. C'est pourquoi il y a deux phases. Quand nous demandons au peuple de Dieu de se sanctifier davantage,
c'est pour participer à la gloire que Dieu veut faire éclater dans ce pays. Et au même moment, pour tous ceux qui ne veulent pas se repentir, qu'ils s'attendent tout simplement à la justice divine, que je cite encore ici, pour tous les dirigeants. Toute personne qui a eu, je dis bien, toute personne qui a eu à gérer ce pays, quelle que soit la fonction que tu as occupée dans l'État congolais, Dieu va te contrôler. Même si tu te caches dans l'opposition, la justice de Dieu va t'atteindre. Même si tu t'es repenti, tu es devenu pasteur, la justice de Dieu va t'atteindre. Parce que la Bible a dit, Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Et Esdras, écoutez ce qui va s'appliquer à tous les dirigeants. Esdras 7, 26. Quiconque n'observe pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi, c'est-à-dire la loi du pays, sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende, à la punition ou à la prison. Prenez maintenant toutes ces sentences-là. Nul de ces dirigeants ici qui ont eu à gérer et à mal gérer, parce que Luc 20, 1 à 18 nous le confirme, que le Père descendra, il mettra tous ces vignerons-là hors de la ville et il va donner à d'autres. C'est cette période qui va se manifester dans la République démocratique du Congo. Je dis bien, le point de départ du règne de Dieu sur la terre. Dieu a un point de départ. Il va faire habiter la paix sur toute l'étendue de la terre. Mais il commence dans la nation que lui-même suscite comme son royaume, la République démocratique du Congo, en établissant un homme selon son cœur au-dessus de tout, c'est-à-dire dans la présidence du pays, et tous les dirigeants, je dis bien, que ce soit de l'Église, que ce soit de l'État, Dieu lui-même va le placer. C'est pourquoi je ne cesse d'insister que non, il n'y aura pas des élections et il n'y aura plus jamais, parce que Dieu en a décidé ainsi. La théocratie, nous rentrons comme au commencement, où lui-même établissait le roi et lui-même donnait des lois au pays. Et cette nation, je dis au peuple congolais, n'ayez pas peur. Pourquoi je dis n'ayez pas peur? Il n'y aura ni sécession, il n'y aura ni occupation, il n'y aura ni agression, il n'y aura ni balkanisation. Pourquoi? Dieu suscite un royaume. Bien au contraire, l'autre pays va s'agrandir et atteindre la dimension du royaume en avalant le pays qui nous sont, les pays limitrophes, qui au commencement c'était le Congo, et quand les impérialistes sont venus, ils ont coupé à leur manière, mais Dieu va encore rassembler le vrai Congo du royaume. Or, en disant cela, donc, nous ne voyons même pas ceux qui ont l'idée de la balkanisation, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Ceux qui ont l'idée de la sécession, vous êtes hors volonté de Dieu. Ceux qui ont la volonté des élections, vous êtes hors volonté de Dieu. Ceux qui ont la volonté de continuer avec ce régime au-delà de 2018, vous êtes tous hors la volonté de Dieu. Rentrez, consultez Dieu et il vous dira quoi faire et remettez le pouvoir aux hommes selon le cœur de Dieu. Si vous ne le faites pas, nul n'arrêtera Dieu, il le fera certainement. C'est pourquoi, avant de clôturer cette émission, je m'en vais maintenant lire la dernière partie de mon message afin de clôturer. La Bible nous déclare dans 2 Samuel 7, 25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison
et agir selon ta parole. En cette date d'aujourd'hui, Père éternel des armées, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais te demander, Père, tu m'as toujours écouté et tu m'exauces toujours. À dater d'aujourd'hui, d'ordonner maintenant, Père éternel des armées, l'accomplissement de tout ce que tu avais prédestiné pour la République démocratique du Congo et pour tous les peuples congolais. Je m'en vais demander aussi, Père éternel des armées, d'ordonner maintenant l'accomplissement de toutes les révélations, que ce soit vision, songe, prophétie, tout ce que tu as dit de la République démocratique du Congo puisse maintenant subsister. Je m'en vais encore, Père éternel des armées, soumettre toute la création au temps de Malachie 4, temps de la vengeance de Dieu, temps de la justice divine. Que tout puisse se passer comme dit ta parole. Merci Père. À partir d'aujourd'hui, dans le monde entier, que le ciel m'écoute, que la terre m'écoute, je soumets toute la création à la volonté de Dieu, de Malachie 4, que la justice divine s'active et que l'armée céleste exécute tout ce que je viens de déclarer sur ce plateau au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci Père éternel des armées. Je signe Ésaïe 43, 13. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Qui va s'opposer à la volonté de Dieu? C'est le temps où Dieu met fin à la démocratie et il établit la théocratie en choisissant l'homme selon son cœur pour diriger la République démocratique du Congo. Et vous verrez ces choses s'accomplir en cette année 2018. Et le mot de la fin, Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La vérité, rien que la vérité. Nul n'arrêtera Dieu. Ce qu'il a prévu de faire en cette année 2018, c'est d'établir les hommes selon son cœur. Vous verrez un président de la République, pas par les élections, mais Dieu l'établira, c'est certain. Que Dieu bénisse le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo. Amen. Qui a flétri pendant longtemps, il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil.